Tu es devant ces dieux-là ozali boso na nzambe oyo qui ne parlera jamais à mal de toi devant quelqu'un d'autre. oyo akoloba mabe na yo epai na moto mosusu te. Même quand il connaîtra tes faiblesses, atako akoyeba botawu na yo, même si tu lui montrais tout ce que tu manques, atako kotalisa ye nyonso oyo ozangi, il n'ira pas parler ou te critiquer auprès d'une tierce personne. akende kobeta lisolo to koloba epai na moto mosusu te. Voilà pourquoi il est l'ami fidèle pour ta vie. tala tina azali moninga malamu mpona bomoi na yo. Il est le seul ami fidèle qui convient pour ta vie. kaka ye moko moninga malamu asengeli mpona bomoi na yo. Je connais un frère dans la Bible, nayebi ndeko moko na kati na bibilia, Amnon, Amnon, qui a aimé sa sœur Tamar, oyo alingaki ndeko ne ya mwasi Tamar, mais il avait un souci. kasi azalaki na libanzo moko, Il ne pouvait pas approcher sa sœur Tamar près de lui. akokaki te kopusa ndeko ne ya mwasi Tamar pembeni na ye. Qu'est-ce qu'il a fait? Nini asalaki? Il est tombé malade. abelaki azwaki bokono. L'Écriture dit qu'il fit les faux malades. likomeli ete asalaki lokola moto abeli. Il savait que par la maladie, ayibaki ete na nzela na bokono, le Père viendra auprès de lui. Le Père s'approchera. tate akopusana pembeni na ye. Comme son père était David, lokola tata na ezalaki Dawidi, par sa maladie, na nzela na bokono na le ye, Père s'est approché. tate apusanaki pembeni na ye. Qu'est-ce que Amnon fait? Nini Amnon akosala? Il demande à son père David, asenge pa na tata na Dawidi, il lui dit, ayebisi ye, permets pesa nzela à ce que ma sœur Tamar na ndenge ete ndeko na nga mwasi Tamar vienne aya préparer pour moi un gâteau. kolamba mpo na ngai gato. Je comprends que nasosoli ete Amnon avait compris Amnon asosolaki que Tamar ete Tamar ne peut jamais s'approcher de lui akoki te kopusa na pembeni na ye si le Père lui-même n'appelle pas. soki tata ye moko abengi ete. Oui, iyo c'est ce que Jésus a dit. yango nde Yesu alobaki, Nul ne peut s'approcher de moi moko te kopusa epai na si le ngai Père qui est dans les cieux ne l'ait attiré. soki tata aza na makolo abendi ete. Donc tel que tu es venu ce soir, ndenge oye na pokwa lelo tu es venu devant le Fils, oye liboso na mwana, mais si le Père ne t'avait pas attiré, soki tata abendaki yo tu ne te serais pas venu. olingaki oyeya te. Mais la chose la plus importante pour toi, eloko ya motuya mpo na yo c'est que le Fils avait un grand amour pour toi. eza ete mwana azalaki na bolingo makasi mpo na yo. Il faut que le Père t'appelle. esengeli tata abenga yo, Mais kasi pour que le Fils po ete mwana puisse faire venir le Père d'abord à côté de lui, abendisa nano tata pembeni na ye, lui-même va faire les faux malades. ye moko esengeli akoma lokola moto azobela. Il doit faire les faux malades. esengeli asala lokola moto Cela azobela, va obliger le Père yango ekopesa nzela à na tata s'approcher de lui. apusana pembeni na ye. Je voudrais te dire ce Ndenge soir na biso na pokwa lelo que Jésus sur la croix de Golgotha, yesu kristo na ekulusu na golgota il n'était pas malade en réalité, solo azalaki na kobela te, il n'était pas pécheur, azalaki mosumuki te, mais il s'est fait pécher. kasi amikomisaki Il lisumu, était un faux malade, azalaki moto na bani ya lokuta, mais sa maladie a fait que le Père kasi bokono esali de tata puisse appeler ceux qu'il aime de loin abenga et qu'il s'approche de lui. bapusana pembeni na ye. Ce na soir, pokwa oyo s'il y a quelqu'un qui a séduit le cœur de Jésus, soki eza na moto apengwisi c'est motema toi na tel Yesu, que tu es là. eza nde yo ndenge oza Ne wana. te regarde pas en tant que pécheur, komitala te lokola moto na mais masumu. lui t'a aimé tel que tu es. Nga yo ndenge ozali, Il est le seul qui t'a aimé azaka ye moko tel alinga que yo tu étais. kaka ndenge ozalaki. Dans le péché où tu étais na là, masumu bisika lui est ozalaki, venu, ye ayei il t'a tendu le pan de sa robe. asemboli yo loboko na Et ye. comme il t'a tendu le pan de Et sa lokola robe, asemboli songe elamba na epai na yo, c'était pour que ton sang s'arrête. ezalaki ete mpo makila na yo tika kotanga. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a aimé? ondimi ete kolo alinga yo, Applaudissez très fort pour le Seigneur. etela ye kasi maboko. Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons faire la lecture de nos textes de ce tokosali soir. tangi ya makomi na biso na pokwa lelo, Et nous n'allons pas beaucoup traîner. pe tokoumela penza te, Nous allons prendre nos textes. tokozwa matangi na biso. Je préfère qu'on commence par Matthieu. nakosepela tobanda na Matayo. Matthieu chapitre 25. Matayo mokapo L'un apesaki talanta mitano epai na moko, à l'autre, mibale
mosusu et un au troisième. pe moko epana oyo ya misato À chacun selon sa capacité. na moko kolonisa makoki na Et ye il partit. pe akendaki Aussitôt, na tango yango celui qui avait reçu les 5 talents oyo azwaki talanta mitano s'en alla, akendaki les fit valoir. pe abotisi yango Et il gagna 5 autres talents. pe azwaki batalata mususu mitano. De même, celui qui avait reçu les 2 talents Ndenge moko oyo pe azwaki talanta mibale en gagna 2 autres. azwaki mibale mususu Celui qui n'en avait reçu qu'un oyo azwaki kaka moko alla faire un creux dans la terre akei kosala libulu moko na mabele et cacha l'argent de son maître. pe abombaki mbongo ya nkolo na ye. Longtemps après, Ntango molai nsima le maître de ses serviteurs revint mosali nkolo ya basali wana yaki et leur dit, pe alobi na bango et leur fit rendre compte. pe asali ete bayebisa ye makambo elekaki. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, Oyo azwaki talanta mitano apusanaki en apporta 5 autres talents. na komemaka mitano mosusu Et il dit, pe alobi Seigneur, nkolo tu m'as remis 5 talents, opesaki nga talanta mitano voici j'en ai gagné 5 autres. tala nazwi lisusu mitano mosusu. Son maître lui dit, nkolo ne alobi na ye c'est bien, eza malamu bon malamu et fidèle serviteur. pe mosali malamu. Retenez cette phrase-là. Nasimba liloba C'est wana bien, eza malamu bon et fidèle serviteur. malamu pe mosali malamu Ça, c'est assez mosali beau, ya je crois. sembo. Tu as été fidèle en peu de choses, ozalaki sembo na makambo mike je te confierai beaucoup. nakopesa yo ebele. Entre dans la joie de ton maître. Kota na esengo ya nkolo na yo Celui qui avait reçu les 2 talents oyo azwaki talanta s'approcha mibale aussi apusanaki pe et il dit, pe alobi Seigneur, nkolo tu m'as remis 2 talents. yo opesaki nga talanta mibale Voici, j'en ai gagné 2 autres. tala nazwi su mibale mosusu. Son maître lui dit, nkolo ne alobi na ye c'est bien, eza malamu bon et fidèle serviteur. malamu pe mosali ya sembo. Tu as été fidèle en peu de choses, ozalaki sembo na makambo ya mike je te confierai beaucoup. nakopesa yo ebele. Entre dans la joie de ton maître. kota na esengo ya nkolo na yo Celui qui n'avait reçu qu'un talent oyo azwaki ka talanta moko s'approcha ensuite apusanaki na et il nsima dit, pe alobi Seigneur, nkolo je savais que tu es un homme dur. nayebi ete ozali moto Tu moissonnes où makasi. tu n'as pas semé oza moto matata obukaka bisika oloni te et qui amasses où tu n'as pas vanné. yo olokotaka bisika oyo yo olonaki te. J'ai eu peur nabangaki et je suis allé cacher ton talent dans la terre. mpe nakei kobomba talanta na yo na mabele. Voici, tala prends ce qui est à toi. zwa oyo eza ya yo. Son maître lui répondit, koloni apesi ye yano serviteur méchant et paresseux, mosali ya mabe mpe goigoi. tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé oyebi ete nabukaka bisika oyo naloni et te que j'amasse où je n'ai pas vanné. mpe nakendaka kozwa bisika oyo natiaki Il te te. fallait donc remettre mon argent au banquier. esengaki kopesa mosolo na ngai epai na bato na banke Et à mon retour, mpe na bozongi na ngai j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. nalingaki nazwa oyo eza ya ngai na mileki. On lit encore un texte tozwi litangi su litangi moko dans Exode chapitre 23, verset 26. Exode chapitre 23, mokanda verset bobimi 26. mokapa tuku mibale na misato Verset molongo 26. ya tuku mibale na motoba. L'Écriture dit ceci. likoma elobi boye Il n'y aura dans ton pays, ekozala na mboka na yo il n'y aura dans ton pays ni femme ekozala na mboka na yo ata mwasi te qui avorte, oyo aza kosopa zemi ni femme stérile. ata mwasi ekomba te. Je remplirai le nombre de tes jours. nakotondisa mikolo nakotondisa mitango ya mikolo na Que yo. le Seigneur bénisse la lecture. Amen. Et nous pouvons nous asseoir tokoki kovanda pour la prédication de ce soir. mpona liteya ya pokwa na lelo. Il nous reste presque 50 minutes. etika na biso penepene miniti tuku mitano C'est suffisant ekoki mpenza pour dérouler la matière de ce jour. mpona kokota na liteya moko na lelo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. kolapambola bino Est-ce que vous êtes dans la joie oza na esengo d'écouter encore la parole ce matin? okokaki so liloba na poka Vous lelo êtes dans la joie, oza na esengo vraiment, dans son palais, na ndako na ye tout s'écrit gloire. osekanga kembo. Il faut que quand tu te présentes devant le Seigneur, esengeli ntango ozomitalisa biso na kolo il faut que la joie soit ton partage. esengeli esengo ezala eteni na Dans yo le royaume des cieux, po ete na bokonzi ya likolo c'est la paix, eza la kimia justice eza boyenge et bene la joie mpe esengo par le Saint-Esprit. na nzela molimo mosantu. Donc la joie, esengo c'est un signe eza elembo pour quelqu'un qui a le royaume des mpona cieux moto aza avec lui. bokonzi na makolo kati na ye. Que le Seigneur bénisse. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Regardez, ce soir, nous avons lu un texte. Nous allons continuer sur notre sujet, l'épreuve d'Abraham, qui consiste à donner ce qui est précieux. Donc l'épreuve de Dieu auprès d'Abraham, c'était le fait de donner. Et Abraham, en donnant, Dieu a multiplié. Nous avons vu plusieurs personnes dans la Bible, comment par les données, Dieu a multiplié. Donc ils ont perdu, ils ont récupéré et ils ont reçu plus que ce qu'ils avaient perdu. Et nous avions touché notre femme, la reine de Séba, qui était venue des extrémités de la terre. Elle est venue des extrémités de la terre. Elle est seule. Elle est venue des extrémités de la terre. Donc, oui. Elle est venue des extrémités de la terre. Dans un autre langage, elle est seule. Quand on dit qu'elle vient des extrémités de la terre, cela veut dire que toutes les extrémités de la terre avaient sorti une femme. Et c'est cette femme-là qui est allée voir Salomon. Donc vous comprenez que cette femme-là, c'est tout un mystère. Elle représente l'Église des nations, qui part des extrémités de la terre pour croire à la parole. Mais quand elle est venue, elle avait des énigmes. Elle avait des énigmes. Et elle a présenté ces énigmes à Salomon. Salomon a répondu. Mais à la fin des comptes, elle a donné. Elle a donné le talent d'or. Elle a donné les pierres précieuses. Et elle a donné une grande quantité des aromates. En retour, Salomon lui a donné tout ce qu'elle désira. Il lui a donné tout ce qu'elle avait besoin. Et elle lui a donné en outre des présents dignes de sa notoriété. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous avons touché le dimanche la pensée sur le pain, la multiplication des pains. Je ne vais pas y revenir maintenant. On va entrer, prendre encore une portion dans ce que nous avons enseigné le dimanche. Mais regardez dans les textes que nous avons lus, nous sommes en train d'insister sur un fait, qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui comprend que adorer, c'est donner. Donner, c'est adorer. Tu ne peux pas dissocier adorer et donner. C'est la même chose selon notre père Abraham. Donc, donner, quand tu donnes à Dieu, il faut que toi-même tu réalises que ce que tu as donné, c'est quelque chose de précieux. Que toi-même tu ne commences pas par minimiser ou mépriser ce que tu veux donner. De la même façon que tu méprises ce que tu donnes, tu estimes que ça ne représente rien pour toi. De la même façon, Dieu aussi considère que ce que tu lui as donné ne représente rien. Et là, tu seras en train de mentir Dieu. Alors qu'en réalité, personne ne peut mentir Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais dans les textes que nous avons lus aujourd'hui, le texte dit ceci. Dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 28. Il y a un maître qui, voulant partir en voyage, il a appelé ses serviteurs. Et en appelant ses serviteurs, l'Écriture dit, je préfère rester fidèle au texte, c'est parce que c'est ce texte qu'on va expliquer. Si déjà vous les comprenez mal, il risque d'être tous déroutés. Il y a un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. En appelant ses serviteurs,
il a remis ses biens. Mais dans les biens qu'il a remettés, il s'est fait qu'il avait 3 serviteurs. Il a appelé le premier. S'il vous plaît, c'est une parabole. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est vous aider à lier les noms. Les noms. Parce que dans la parabole, vous connaissez comment le Seigneur parle. S'il veut t'expliquer, tu lui poses seulement la question: qui est ton prochain? Un homme partait de Jéricho. Tout ça, ça fait partie de la réponse. Un homme parti de Jérusalem, il allait à Jéricho, et en mi-chemin, il est tombé entre les mains de brigands. Tout ça, c'est la réponse. Il est tombé entre les mains de brigands. Et les brigands l'ont tapé, ils l'ont dépouillé, ils l'ont laissé à demi-mort. Oh, les vides qui passaient, la vie, il est passé où? Donc, tout ça, ça fait partie de la réponse. Pour qu'à la fin, il pose la question. Ils disent que les Samaritains qui passaient, il a récupéré cette personne, il l'a amené à l'hôtel. Maintenant, il dit à la personne: dis-moi alors, qui est ton prochain? Vous comprenez la façon de parler de Jésus? Donc, il ne pouvait pas dire seulement à la personne: ton prochain, c'est celui qui te vient au secours. Non. Il a commencé toute une parabole sans citer les noms. Et nous, dans cette parabole, on va expliquer pour donner les noms. Donc, on dit qu'un homme partait pour un voyage. Il a appelé ses serviteurs. Il se fait que parmi les serviteurs, il en avait 3. Il a appelé le premier. Il lui a remis 5 talents. Il a appelé le second, il lui a donné 2 talents. Il a appelé le troisième, 1 talent. Il est parti. Les serviteurs qui sont restés, on dit qu'après un bon bout de temps, le maître est rentré. Quand il est rentré, il a appelé les serviteurs, il leur a demandé de rendre compte de ce qu'il leur avait donné. Celui qui avait reçu 5 talents, l'Écriture dit, il en fit valoir. Il en fit valoir. Il en a gagné 5 talents. Donc il a donné au maître 5 talents. Il lui a dit: voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Dans un autre langage, il avait reçu 5. Il a multiplié. Il a gagné encore 5. Il a donné à son maître. Maintenant, écoutez ce que le maître dit. Il dit: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, tu seras également fidèle dans les grandes choses. Alors il dit: entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est pas mon problème. Mais retenez le mot bon et fidèle serviteur. C'est lui qui avait reçu 5 talents. Pourquoi il est bon et fidèle serviteur? Parce qu'il a multiplié ce qu'il avait reçu. Le Seigneur les taxe de bon et fidèle serviteur. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Le second intervient. Il avait reçu 2 talents. Il prend ces 2 talents. Il a fait valoir aussi. Mais quand le maître est revenu, on dit qu'il a donné 2 talents à son maître. Il lui a dit: j'ai fait valoir les talents que tu m'avais donnés et j'en ai gagné 2 autres. Prends ce qui faisait 4. Son maître lui a dit: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, tu seras également fidèle dans les grandes choses. Entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. La parabole continue. Celui qui avait reçu 1 talent, lui se présente aussi devant le maître avec toute la joie. Il dit que: maître, je savais que tu es un homme dur qui moissonne là où tu n'avais pas semé. Tu peux vanner, donc tu moissonnes là où tu n'avais pas semé. Maintenant il dit: j'avais pris ton talent pour éviter ta dureté, je l'ai
caché dans la terre. Et maintenant, comme tu es rentré, voici ton talent. Je te le donne. Le Seigneur dit à cet homme-là, à cet serviteur, il dit méchant et paresseux. Tu savais que moi, je suis un homme dur, je moissonne là où je passe semé. Tu aurais pu prendre mon talent, remettre au banquier. Le banquier aurait dû multiplier ses talents afin qu'à mon retour tel que je suis venu, que je les récupère avec intérêt. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, il aurait dû remettre ce talent-là au banquier. Et à son retour, disons, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Lui, en prenant, s'il avait pris les talents, il allait multiplier les talents. Écoutez très bien. Ne vous perdez pas. Je n'ai pas quitté le sujet. Je veux que vous reteniez ce que le banquier fait. Le texte dit ceci. Comprenez le terme qui est utilisé. L'écriture dit ceci. Son maître lui dit. Non, là c'est au verset 24. Je prends le verset 24 plutôt, oui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, il répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ça dit que s'il avait remis l'argent au banquier, le banquier aurait remis cet argent-là avec intérêt au maître. Dans cette histoire ici, les banquiers dont on parle au conditionnel existent aussi. Pourquoi? Le banquier, c'est celui qui reçoit, mais il remet avec intérêt. Maintenant, la question que je voudrais poser: quel est le commerce que le banquier fait? Donc le banquier, ton commerce, c'est prendre ce qu'il a ou ce qu'il a reçu. Il fait quoi? Il donne. Quand il donne, celui à qui il a donné lui remet avec intérêt. Est-ce que vous comprenez, frère? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le commerce de la banque, c'est pas quelque chose d'étrange, vous connaissez. C'est une situation que nous vivons. Donc le banquier, c'est celui qui donne et il reçoit avec intérêt. Mais ici, le banquier, quand tu lui donnes aussi, toi tu lui donnes, lui te remet avec intérêt. Ah ouais? Parce qu'à la banque, il y a des opérations. Tu peux faire garder ton argent. Tu donnes ton argent à la banque. Les jours où tu viens retirer, la banque te donne aussi avec un intérêt. Bien que dans la loi de la nature, il n'y a pas une balance juste. Quand on donne l'argent à la banque, tu retires avec intérêt, le pourcentage est très négligeable. Mais quand c'est la banque qui te donne, toi, tu ne vas pas dire à la banque: comme moi, quand je te donne, tu me donnes un intérêt minime. Alors, comme toi aussi tu me prêtes, accepte que je te remette toujours avec le même taux d'intérêt. Pour te dire que le monde n'est jamais juste. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais dans cette histoire, le banquier, c'est celui qui a reçu, mais il remet avec intérêt. Je peux comprendre que les deux qui avaient reçu 5 et qui avaient reçu 2 talents, et comme ils ont remis avec intérêt, je peux les appeler les banquiers.
Est-ce que ça est d'accord, non? Je peux les appeler les banquiers. Parce que le banquier dans cette parabole, c'est celui qui a reçu et qui le remet avec intérêt. Est-ce que c'est clair, frère? Oui. Là, tout le monde a compris, non? Donc, le banquier ici, les deux là, c'est lui qui avait reçu 5 et qui a reçu 2. Comme ils ont retourné avec intérêt, ça veut dire qu'ils sont les banquiers. Mais celui qui avait reçu, mais qui a enterré dans la terre, dans un autre langage, il répond au verset d'Exode que nous avons lu. Il est semblable à une femme stérile qui a reçu la semence mais qui n'a pas produit. Et pourtant l'écriture dit, il n'y aura pas dans ton pays une femme stérile ni celle qui avorte. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenant remarquez dans le texte que nous avons lu. Vous avez compris, frère, que cet homme a perdu. Il a sorti au total. Il a sorti au total 8 talents. Parce qu'il a donné 5, 2 et 1 talent. Ça fait combien au total? 8. Allons ensemble, mes frères. Allons ensemble. Donc il a déboursé 8 talents. Mais dans les 8 talents, un talent n'a rien produit. Parce que celui qui l'avait reçu, on l'a traité de méchant. Et on l'a dit que c'est un serviteur inutile. Mais les talents qui ont produit, c'est celui qui avait reçu 5 et celui qui avait reçu 2. Ça veut dire que les talents qui ont produit sont au nombre de 7. 5 plus 2. Ce sont ces talents-là qui avaient reçu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc le total des talents qui ont produit sont au nombre de 7. Mais quand le maître est rentré, celui qui avait reçu 5, il en a multiplié. Il a gagné 5 autres. Ça fait que 5 plus 5 qu'il avait reçu. Ça fait combien? Ça fait combien? 10. C'est-à-dire que le maître a gagné au total 10 talents. Celui qui avait reçu 2, il a pris les 2 et il en a gagné aussi 2 autres. Il a remis au maître. Ça fait au total 4. Est-ce que je me souviens ensemble, frère? Quand vous prenez les 10 et les 4, vous additionnez, ça fait combien? Ça fait 14. Ça c'est un calcul mental, frère. Ça fait 14. Donc il a déboursé 7 talents qui ont produit 7 autres talents. Mais le 8e talent n'a pas produit. Je vous ai dit que je vais donner le nom de ces gens dans les Écritures parce que c'est une parabole. C'est vrai que je ne décortique pas toute la parabole, mais je prends l'essentiel qui me concerne pour ce soir. Donc 7 talents ont produit 7 autres talents, ce qui faisait un total de 14 talents. En réalité, c'est bon. C'est bon. Et fidèle serviteur, son nom, c'est Jacob. S'il arrive chez Laban, il va travailler pendant 7 ans. Mais après, Laban va lui ajouter encore 7 ans. 7 plus 7, ça fait combien? 14. Est-ce qu'on est ensemble, frère? On est ensemble, frère. Je peux continuer? S'il en a fait 14, donc 14, ça suffit. Mais cet homme-là n'avait pas sorti que 7 talents pour en gagner 14. Il avait aussi sorti un 8e talent qu'il n'avait pas produit. Mais écoutez ce que le maître a dit. Il a dit à celui qui avait gardé un talent sans le multiplier. Il dit on va te ravir les 1 talent ici et on ajoutera à celui qui en avait 10. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ça veut dire que celui qui en avait 10 au total, il se retrouve avec 11. Si tu ajoutes 4,
de l'autre qui avait reçu 2, ça fait 15. Et pourtant, quand nous parlons du chiffre 14, le chiffre 14 en Égypte, c'est la mort de l'agneau. Quand l'agneau est mort, on devait immoler l'agneau au 14e jour entre les deux soirs. Ça veut dire que quand on a immolé l'agneau, les jours qui suivaient, c'était le 15e jour. Au 15e jour, Israël ne sera plus en Égypte. Il sera déjà dans la marche, en train de voyager. Il mange le pain sans le vin. Le 15e jour, il est dans le voyage. Je rentre encore pour dire, vous avez compris que le 14 bon talent, c'est Jacob qui a travaillé 7 ans et on lui a multiplié. On a ajouté 7 encore. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je prends l'image de l'Égypte pour dire que l'agneau est mort le 14e jour. Donc, entre les deux soirs, au 15e jour, c'est déjà la marche, frère. Si tu poses la question à Ézéchias, toi, tu étais malade, tu devais mourir. Comment tu es guéri? Il dit, l'Éternel m'a dit, tu ne mourras plus. Je t'ajoute 15 ans. Mais le chiffre 15 ans intervient. Hein? Le chiffre 15 intervient. C'est le chiffre qui intervient après 14. Donc après 14, lorsqu'il y a l'agneau qui est immolé, la mort ne va plus s'étendre sur l'homme. C'est la guérison la 15e année. Oh. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais regardez ce que moi je recherche. Je vais donner le nom. S'il vous plaît, bien-aimé, aidez-moi. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous avez compris la petite dimanche qu'on a faite? Maintenant, remarquez ce que je voudrais regarder. Bien-aimé, s'il te plaît, venez. Vous êtes à 3. Bien-aimé, venez aussi. Venez aussi. Je vais expliquer quelque chose très rapidement. Comme ça, on va prier. Une troisième aussi. J'ai 3 personnes. 3 serviteurs. Le maître. J'ai remis au premier 5 talents. J'ai remis au second 2 talents. Lui a fait valoir ses talents. Il a produit 5 de plus. Mais lui a reçu 1 talent qu'il n'a pas multiplié. Le maître dit ceci. Il dit, toi, méchant et paresseux, tu aurais dit remettre mon talent au banquier. Comme tu as été infidèle dans peu de choses, tu seras infidèle aussi dans les grands. Toi, méchant et paresseux serviteur. Donc je n'ai pas besoin de vous expliquer encore les paresseux, parce que même le maître lui-même l'a déclassé dans son héritage. Lui, on ne lui a pas dit entre dans la joie de ton maître. Non. Parce qu'on est ensemble, frère. Donc bien aimé, toi tu te retires. Maintenant le 2 ici, lui a reçu 5. Il a multiplié. Mais le maître les taxes, il dit, tu es bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle dans peu de choses. Tu seras également fidèle dans les grandes choses. Donc Dieu loue celui-ci. Mais il lui donne un nom où il le taxe. Il lui donne un qualificatif. Il dit il est bon et fidèle serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est pas moi qui l'appelle ainsi. C'est le maître dans la parabole. Celui qui a reçu 5, il est bon et fidèle serviteur. Celui qui a reçu 2, le maître dit aussi qu'il est bon et fidèle serviteur. Il dit entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle dans peu de choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Lui et le 2
En d'autres termes, lui est bon et fidèle serviteur. Lui encore est bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que les deux, en un mot, ils sont tous des bons et fidèles serviteurs. En d'autres termes, comme ils sont tous bons et fidèles serviteurs, ils sont une seule personne. Oh, bien aimé, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Ah, Jésus. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, le Seigneur les loue. Pourquoi? Le maître les loue parce qu'ils ont été fidèles dans peu de choses. Ça veut dire que malgré qu'ils avaient reçu paix, mais ils ont fait valoir. Donc ils avaient reçu paix comme Adam et comme Abraham a reçu paix. Qui? Isaac seul. Mais il a fait valoir Isaac. Comment? Il a semé Isaac. Il a gagné Rebecca. Il a gagné Jacob. Il a gagné Esaü. Et plusieurs nations sont sorties de lui. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Est-ce que on est ensemble, frère? Donc la veuve de Sarepta, elle avait paix. Mais elle a semé chez l'homme de Dieu et cela a été multiplié. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Vous comprenez ce mouvement-là? Donc nous avons dit que Hiram aussi, il a donné le paix qu'il avait et ensuite Salomon l'a béni. Il a béni toute sa maison. L'Éternel loue ses deux serviteurs là parce qu'ils avaient paix. Mais malgré qu'ils avaient paix, ils ont fait valoir ou ils ont multiplié. Ça veut dire que pour que tu reçoives la multiplication, tu dois apprendre à faire valoir le paix que tu as reçu. Pas beaucoup, mais d'abord le paix. C'est quand tu seras fidèle dans le paix, Dieu te jugera, te donnera de grandes responsabilités pour gérer de grandes responsabilités parce que tu as été fidèle dans peu de choses. En d'autres termes, si aujourd'hui avec 10 000, 100 000, 5 000, 1000 dollars, 100 dollars, tu es fidèle devant Dieu, Dieu te juge infidèle, il ne fera pas de toi un millionnaire. Mais pour qu'il fasse de toi millionnaire, demain ou milliardaire, quand je parle de milliardaire, je dis que tout est possible avec notre Dieu. Dieu peut faire de quelqu'un un milliardaire sans que tu ailles consulter un marabout. Dieu peut te faire un milliardaire. Mais pour qu'il fasse de toi un milliardaire, il faut que tu sois d'abord fidèle dans peu de choses selon cette parabole. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc il faut que tu sois fidèle dans peu de choses. Il faut être fidèle dans peu de choses. Que tu ne sois pas donc rodé à mentir Dieu. Non. Que tu sois fidèle dans ce que tu reçois. Donc bon. Et fidèle serviteur, c'est celui qui a reçu et il multiplie. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenant, ce que je recherche dans cette parabole, c'est que les deux, ils sont bons et fidèles serviteurs. Mais jusque-là, n'oubliez pas, c'est une parabole. Pourquoi ils sont bons et fidèles serviteurs? L'un avait reçu 2, il a multiplié. L'autre a reçu 5, il a multiplié. L'Éternel les a appelés, le maître les a appelés bons et fidèles serviteurs. Maintenant, comme c'est une parabole, Jésus a fini cette parabole-là. Ça ne s'est pas passé comme ça se passe dans d'autres paraboles. Où l'Éternel, le Seigneur prend le temps d'expliquer. Par exemple, comme il a parlé de la bonne semence, la semence, 3 portions de terre, le long du chemin, le terrain rocaillé, le terrain qui avait des épines, et la bonne terre, les 4 terres. Donc là, le Seigneur a commencé à expliquer c'est quoi les épines, c'est quoi, non,
Mais dans cette parabole, l'Éternel a fini la parabole. Il est parti. Il a continué ses racontards. Toujours des paraboles. Et pourtant, nous ne pouvons pas passer la parabole comme ça. On doit la creuser. On donner le nom. Je vous ai déjà dit que dans l'ombre, c'est lui qui avait 7 et qui a multiplié. C'est Jacob. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais maintenant, remarquez, l'Éternel a déclassé celui qui avait reçu un talent. Il a déclassé. Mais le 5, celui qui avait reçu 5 et celui qui avait reçu 2, il les a traités de bons et fidèles serviteurs, entrez dans la joie de votre maître. Mais à la fin, il n'a pas expliqué qui est celui qui a 5 et qui est celui qui a 2. Maintenant, regardez le jour où Jésus va expliquer. Qui est celui qui avait reçu 5 et qui est celui qui avait reçu 2. Il quitte Nazareth. Il monte dans la barque. Il va dans un lieu désert. La foule vient le suivre. Quand la foule vient le suivre, Jésus dit à ses disciples, il dit que cherchez le pain pour nourrir ces gens. Un disciple a dit que même 200 deniers ne pourront pas suffire pour acheter le pain et nourrir toute cette foule. L'Écriture dit ceci, que Jésus disait cela pour les éprouver, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Ça veut dire que Jésus avait quelque chose qu'il avait prévu de faire. Pour moi, je comprends que Jésus voulait expliquer la parabole de celui qui avait reçu 5 talents et celui qui avait reçu 2 talents. Merci. L'Écriture dit ceci, qu'un disciple, André, le frère de Pierre, prend la parole. Il dit, il y a un cellier, un jeune garçon, il y a 5 pains et 2 poissons. Oh, Jésus, il y a un garçon ici, il y a 5 pains et 2 poissons. Jésus ordonne aussitôt, donnez-moi le pain. Papa. Et puis il ordonne, il dit, faites-les asseoir. Moi, question que je me pose, mon frère, toi tel que tu es là, tu vis avec ton voisin, tu reçois un visiteur chez toi, tu sais déjà que c'est l'heure de manger, il doit manger, tu n'as pas la nourriture chez toi, mais tu sais qu'il y a la nourriture chez le voisin. Est-ce que tu vas automatiquement demander à la personne de s'asseoir à attendre la nourriture? La nourriture ne t'appartient pas, c'est quelqu'un d'autre qui a la nourriture. C'est comme on le dit dans le langage courant. Dans le langage courant, on le dit, Liboke à Moninga, okosombela yango kwanga te. Comment yoko yamba bapaya ofandisi bango baza pe ebele mapa mitano eza ya yote mbisi mibale eza ya yote yoko fandisa bango ndenge nini. Jésus savait ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire c'est quoi? Il savait que le petit garçon c'est lui, mais sous couvert, revêtu. Dimanche nous avons expliqué pourquoi c'est Jésus qui était le propriétaire des 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire que les 5 pains et les 2 poissons, c'est lui qui en avait. Et pourtant dans la parabole des talents, il a dit à celui qui a 5 pains, à 5 talents, tu es bon et fidèle serviteur. Mais celui qui a 2, il est aussi bon et fidèle serviteur. Dans le désert, Jésus ne va pas se retrouver avec un talent. Non. Lui prend tout ce qui est bon et fidèle. Il dit qu'il n'y a que moi qui est bon et fidèle serviteur. Lui qui a existé en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé. Il a pris la forme de qui? D'un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur qui avait reçu 5 pains et 2 poissons. Et lui, il dit, je suis bon et fidèle serviteur. Comme nous sommes dans le désert, le bon
Et fidèle serviteur, c'est celui quand il a aidé, il ne va pas garder tel que. Il faut qu'il multiplie. Oh, est-ce qu'on est ensemble, frère? Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimé? Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Donc, celui qui avait 5 pains et 2 poissons dans le désert, en réalité c'est Jésus. Voilà pourquoi, lorsqu'on a parlé d'un garçon, il a demandé le pain. Il a pris le pain. On lui a amené le pain. J'aime beaucoup même quand il répète l'histoire. Même de 7 pains et 2 poissons qu'il avait nourri 4000 personnes. Il dit lui-même, n'avez-vous pas lu que autrefois j'avais nourri une foule avec 5 pains et 2 poissons. Et même ceux qui ont écrit la Bible, ils n'ont pas dit qu'un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons avait nourri 5000 personnes. On a écrit Jésus avait nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire que le serviteur qu'on a caché dans la parabole du talent, qui avait reçu 5 et 2, parle de la personne du Seigneur Jésus. Mais lui, il est un bon et fidèle serviteur. Il est un bon et fidèle serviteur. Quand il soit, lui il multiplie. Et il multiplie comment? En donnant. En donnant, il est en train de multiplier ce qu'il avait reçu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je peux avancer. Je peux avancer, frère. Je peux avancer. Si tu as retenu cela, donc tu comprends clairement que dans cette parabole-là, celui qui a reçu 5, c'est Jésus. Celui qui a reçu 2, c'est Jésus. Maintenant, dans la distribution, il faut qu'il fasse, qu'il exerce toutes les attributs de celui qui avait reçu 5 et celui qui avait reçu 2. Il doit être fidèle, il doit être bon, serviteur fidèle et bon, ou bon et fidèle serviteur. Ce qui fait qu'il a commencé, il a ordonné. Comme c'est un Dieu fidèle, il sait que tous tels que vous êtes venus là, vous êtes venus à cause de lui. Comme c'est lui qui rend à chacun, c'est lui qui récompense chacun. C'est lui qui dit, quiconque s'approche de Dieu réalise que Dieu est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Donc Dieu doit être fidèle dans sa façon de rémunérer. C'est-à-dire que tu dois comprendre que Dieu, Jésus, c'est lui le banquier. Chez qui, quand tu as quelque chose, tu vas faire garder. Quand tu donnes, à ton retour, tu vas récupérer ton argent, mais avec de l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il est le fidèle, bon et fidèle serviteur. Parce que c'est lui qui a 5 et 2. Quand lui reçoit, il ne remet pas tel qu'il avait reçu. Il doit multiplier. Il doit multiplier pour que celui qui lui avait donné trouve un gain. Qu'il faut qu'il trouve un gain dans ce qu'il avait donné. Tu ne peux pas donner et récupérer tel que tu avais reçu. Pourquoi? L'homme chez qui nous donnons, c'est celui qui est bon et fidèle. Regardez dans le désert, celui qui a 2 pains, qui a 5 pains et 2 poissons. Donc pour vous dire que même si nous les réunions, l'Écriture dit, l'Éternel ne nous réunira pas. Même si nous devenons infidèles, l'Éternel demeure toujours fidèle. Pourquoi il demeure fidèle? Parce qu'il avait déjà dit que lui est le bon et fidèle serviteur. Ce soir, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que toutes tes semences que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur, pour la
la maison de Dieu, toutes tes offrandes, tous tes sacrifices, tu ne les donnes pas à un homme, mais tu donnes à celui-là qu'on appelle bon et fidèle serviteur. Et lui, parce qu'il est bon et fidèle serviteur, il sait que quand tu lui as donné, ce qui fait qu'il soit bon et fidèle, c'est qu'il ne va pas retourner cela tel qu'il te l'avait donné. Il faut qu'il te remette avec un intérêt. Avec un intérêt. Si tu prends ta vie, tu lui donnes. Oui, tu lui as donné une vie. Mais sache que en retour, il ne te donnera pas que la vie. Comme tu lui as donné ta vie, il va te donner. C'est pourquoi les apôtres lui avaient posé la question. J'aime beaucoup la question de Pierre. Parce que Pierre avait remarqué, il s'est dit ça devient dangereux. Ce jeune homme ici, d'abord par rapport à l'âge, moi je suis âgé plus âgé. J'ai plus âgé que lui. Il m'a fait cesser de pécher. On a laissé nos travaux. On a abandonné nos familles. Vous savez comment Jésus fonctionnait avec les apôtres? Vous pouvez être là ce soir ici, en train de préparer l'endroit pour dormir. Mais Jésus vous dit, allons à Capernaum. Donc c'est comme ça. Comme il a dit comme ça, vous emballez vos bagages. Destination. Vous commencez à marcher, vous arrivez à Capernaum. Vous voulez dormir ou vous arrivez le matin? Non, on ne va pas dormir, on ne va pas s'arrêter ici. On va traverser pour aller dans une autre ville. Les apôtres circulaient comme ça. Plus grave, même à un certain moment, il leur a demandé de ne pas prendre beaucoup de vêtements. Circuler comme ça. Alors Pierre en avait vu que c'était trop. Un jour, il s'est dit, il a dit à ses frères, non. Chez les Bangala on dit Motuna ezali sasite. Nazo tuna motuna na fingi yete. Mais il commence même par un bon langage. Il dit s'il vous plaît, maître. Il n'a pas insulté. Il a commencé par appeler maître. Maître. Dites-nous, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté à cause de toi. Même nos familles parfois se moquent de nous. Moi, mais nous te suivons partout. Capernaum, nous allons. Nazareth, nous allons. Traversons la mer, nous traversons. Alors là-bas, alors là-bas. Oh non, cessez de pécher. On a tout quitté à cause de toi. Mais dites-nous, donc quelle sera notre part? Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus avait compris que cette question ici, oui, j'ai des choses que je vais leur promettre. Ils ont donné leur vie. Si je dis directement, vous attendrez la vie éternelle. La vie éternelle viendra, non? Dans les siècles à venir. Ah, s'il avait commencé par la vie éternelle, en tout cas, il n'allait pas finir sa réponse. Parce que les apôtres allaient l'aider. Bon, comme la vie éternelle c'est à l'avenir, hein? Comme ça nous on rentre aussi d'abord. Quand la vie éternelle viendra, on viendra. Mais Jésus ce jour-là, il n'a pas commencé par la vie éternelle. Il a dit il n'y a personne. Il a répété tout ce que Pierre a dit. Tout ce qu'ils ont quitté. Ils ont dit il n'y a personne ayant quitté toutes ces choses à cause de moi. À cause de moi. Il dit ne reçoivent d'abord dans les siècles présents. Amen. Ah, dans les siècles présents d'abord, il recevra le centuple. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Les apôtres ont compris que celui-ci, c'est un bon et fidèle serviteur. On lui a donné seulement la vie, mais lui nous donne pas seulement le présent, mais il nous donne aussi la vie éternelle. Ça veut dire que dans ce que nous lui avons donné, il y a l'intérêt. Nous ne gagnerons pas que le présent, mais nous gagnerons aussi la vie éternelle. On va continuer à le suivre. Oh, frère, quand tu suis le Seigneur, ce n'est pas seulement pour la vie éternelle, mais c'est aussi pour que tu gagnes les siècles présents. Lui-même a dit, même si ce n'est pas des tribulations, mais lui-même a dit, tu auras les centuples dans le siècle présent. Les persécutions
les persécutions n'empêcheront pas Dieu que tu gagnes avec centuple. Israël en Égypte, frère, il avait vécu. Il avait déjà vu la force de Pharaon. Il connaissait la force de Pharaon. Il connaissait la grandeur de Pharaon. Il n'avait jamais vu l'armée de l'Égypte sortir ses élites pour attaquer. Mais lorsque l'agneau est mort, l'Éternel va leur ordonner: prenez vos troupeaux, prenez vos bœufs, prenez vos enfants, ne laissez ni aucun de vos cheveux, ni vos ongles, prenez tout. Écoutez, il leur dit encore: allez chez vos voisins égyptiens, demandez les vases. Celui qui t'a dominé hier, celui qui t'a dominé hier, l'Égyptien qui t'a dominé là, tu veux partir, tu vas chez lui, tu prends les vases d'or, d'argent. Ça veut dire que si tu te laisses partir, c'est parce qu'il est dépouillé. Il est dépouillé, frère. Donc Israël est sorti avec de grandes richesses, même ses propres richesses, mais il a dépouillé aussi les Égyptiens, frère. Il a pris le vase d'or, le vase d'argent, il est sorti avec. Pourquoi? Parce que Dieu, il paye toujours avec un intérêt. C'est lui qui a dit: vous me servirez et moi je vous bénirai. Cette bénédiction là, frère, ce n'est pas seulement la vie éternelle qu'on attend, mais c'est aussi le siècle présent. Dans le siècle présent, dans ce que tu sèmes, il faut que Dieu fasse de toi millionnaire sur cette terre. Pas dans le ciel. Il faut que Dieu te rende aussi riche, pas dans le ciel, sur la terre. La preuve d'ailleurs, dans le ciel, il n'y aura ni riche ni pauvre. Tous nous serons riches. Mais toi, tu dois l'être commençant par cette terre. Pourquoi? Parce que l'homme en qui tu as donné ta vie, il est bon et fidèle serviteur. Il ne te donne pas parce que tu mérites tout, mais seulement parce que lui, il est bon et fidèle. Même quand toi tu es infidèle, il faut que lui demeure toujours fidèle. Pourquoi? C'est son attribut. Il est bon et fidèle serviteur. C'est pourquoi dans les déserts, un lieu sec, il n'y a que lui qui peut apparaître avec 5 et 2 poissons. Pourquoi? Parce qu'il sait que celui qui a 5 et 2, c'est celui qui multiplie. Ce soir, que Dieu multiplie ses bontés dans ta vie, dans ta famille. Que Dieu multiplie ses grâces dans ta famille, sur tes enfants, sur ta santé, parce qu'il est bon et fidèle serviteur. Il ne le fera pas parce que tu mérites toujours. Regardez ce que le Seigneur a fait. Il sort Israël de l'Égypte, alors que c'est lui qui avait déjà dit à Abraham 400 ans avant: ta postérité j'amènerai ta postérité en Égypte. Et en Égypte, ta postérité sera assujettie par Pharaon, par les Égyptiens. L'Éternel a dit: après 400 ans, moi-même, je descendrai, je les ferai sortir de l'Égypte et je les ramènerai jusqu'à ce pays de la promesse. Maintenant, regardez, l'Éternel est descendu. Il a pris Israël de l'Égypte, il les a amenés. Arrivé au désert, Israël a commencé à pécher. Quand Israël a péché, Dieu a dit à Moïse: je vais les exterminer. Je vais les exterminer ici parce qu'ils ont péché. Écoutez la prière de Moïse. Moïse dit à l'Éternel: quand les Égyptiens, aux yeux duquel tu les as fait sortir, quand les Égyptiens apprendront que dans le désert tu as exterminé ce peuple, pour les Égyptiens, ils ne comprendront pas que c'est parce qu'Israël a péché que toi tu les as détruits. Mais ils se diront que tu as été incapable de les ramener jusqu'au pays de la promesse. L'Éternel s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham: ta postérité ira dans l'esclavagisme en Égypte.
Après 400 ans, non pas parce qu'ils auront fait le bien, mais moi l'Éternel, je descendrai, je le ferai sortir et j'amènerai jusqu'à ce pays. L'Éternel s'est dit, la prière de Moïse, si aujourd'hui j'exterminais ce peuple-ci pour Abraham, je ne serai pas fidèle. Et pourtant moi mon attribut, je suis un bon et fidèle serviteur. Je suis un bon et fidèle serviteur. Gloire à Jésus. Zamba pesa yo, non pas pour coquille. Mais Zamba pesa yo, parce que ça y est, mon assez à la carte. Amen. Oh. Évangile. Que le Seigneur te fasse du bien. Quand le Seigneur regarde ta famille, même s'il y a des faiblesses, quand l'Éternel te regarde, même si tu es faible, mais à cause de sa fidélité, à cause de sa bonté, l'Écriture dit, il renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. Jamais il n'a renouvelé le malheur, mais lui renouvelle les bontés. Ce soir, que le Seigneur multiplie ses bontés dans ta vie. Même ce que tu ne pouvais pas avoir, mais le Seigneur, à cause de sa fidélité, il avait déjà dit que je te bénirai. Il a dit à Joseph, il lui a montré dans les songes comment ses frères l'adoraient. Mais Joseph arrive en Égypte, on l'arrête innocemment, on le met en prison. Malgré cela, Dieu n'a pas oublié Joseph. Pourquoi? Il y a une promesse qui attend Joseph. Dans ta vie aussi, il y a des promesses qui t'attendent. Aucune faiblesse, aucun obstacle, ni calomnie, rien ne pourra empêcher les promesses de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur multiplie ses bontés dans ta vie. Même là où tu es faible, mais que l'Éternel ne regarde pas ta faiblesse, mais qu'il se souvienne de sa fidélité. Sa fidélité, il est miséricordieux et il est un Dieu fidèle. Il a regardé Moïse, il a dit à Moïse, va cette fois-ci, parle au rocher, et l'eau sortira. Moïse comme un homme, comme nous, il est parti, il a frappé. Est-ce que l'eau n'est pas sortie? L'eau est sortie. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il est fidèle. Que le Seigneur bénisse souvent. Malgré tes faiblesses, lui-même a dit, même là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Au-delà de tes péchés, que la grâce du Seigneur te couvre. Parce qu'il est bon et fidèle serviteur. Que le Seigneur se souvienne de ses promesses sur ta vie. David ne connaissait pas un certain Mephibosheth. Mais David devint roi. Il se souvient de bonté de son frère Jonathan. Il se réveille un matin, il appelle les gens autour de lui. Il leur dit, cherchez-moi un homme de la maison de Saoul afin que je lui fasse du bien. David qui a été empêché d'entrer à Jérusalem par les boiteux et les aveugles. Mais quand il cherche quelqu'un de la maison de Saoul pour lui faire du bien, un homme surgit pour dire à David, je connais un qui s'appelle Mephibosheth. Il ne s'arrête pas là. Il ajoute, mais il est boité. Beaucoup de gens t'accusent comme ça. Le diable t'accuse, ta conscience t'accuse que tu as un défaut. Tu as un défaut. Mais David, un homme, il voit les bontés de Saoul. Il n'a pas regardé les défauts de Mephibosheth, mais il a regardé les bontés de Saoul. Ce soir, le véritable Jonathan qui a fait du bien, c'est le Seigneur Jésus sur la croix. Et toi, l'Écriture dit, je n'ai pas vu un juste abandonné. Ça veut dire, s'il y a eu des justes, il n'y a eu qu'un seul. C'est Jésus le juste qui a été exaucé à cause de sa piété. Mais toi, tu es sa postérité. À cause de ses bontés. À cause de ses bontés. Mutu moko te amona mabe na yo. David amona mabe na yo te. David amona mabe na yo te.
Atabalobi que osama be. Jésus. Oso mérité te. Olomola kasemi na ngabwana. Mais lokolo ye pa na ye. Amona mabe wana te. Amen. Asale na yo bolamo. Amen. Ataba tangeli yoke. Oh Jésus. Ozalaki moyibi. Oh Jésus. Mais lokolo ye pa na ye. Alléluia. Amona yango te. Amen. Parce qu'il est bon. Et fidèle serviteur. Atala botauna yote. Jésus. Baluki Mephibosheth na le débat. Bisika yo komaki ko vanda batu ba yebite. Mais ye ayebi. Amen. Atindi batu ba ko luka yo. Ataba lobi ko ozo mérité te mais ya moni ko ozo mérité. Amen. Basera kitoko baza bazo bala tendenge ni mais ya bali. Ya mona kawana te. Oh Jésus. Amona kawana te. Oh Jésus. Ba frère batanga na mboka o baza ebele mais ya bongi ndenge nini. Atala kawana te. Engaye. Plus batu bazo mona défaut na yo. Mais ya zota la musala na ekulusu pona yo. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le bon et fidèle serviteur. Que le Seigneur bénisse. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. Yebisa Nzambe. Que ceux qui attaquent ba condamner Jacob est allié te. Mais yé loko yebi kakake Isaac a à pambolier. Pe Isaac pour pambola il faut à la mission so mona sous malamu te. Nzambe amona mabe na yote. L'écriture nous dit si tu prenais garde à nos péchés, nul ne pourra subsister devant toi. Mais auprès de toi se trouve le pardon. Zamba tala botauna yote, mais zamba yokelo mawa. Bena mawa ya Nzambe tala e pas Bartibé, mawa ya Nzambe zande Nzamba fongola emiso. Yope mawa ya Nzambe na bomo inayo asale la o likambo yozo zangisa yo kimia na poko na lelo to bonde vision nyonso na kombo na Yesu Kristo. Jésus. Je ne peux m'imaginer combien tu as fait pour moi. À la croix, tu as pris ma place, Seigneur, et tu t'es donné. Je ne peux m'imaginer combien tu as fait pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Oh